Luc Plamondon, bonsoir. Alors en 1976, tu as reçu un coup de téléphone de Michel Berger te proposant d'écrire un opéra rock. C'était pas une comédie musicale, c'est tout chanté. Un opéra rock, ouais. Un opéra rock sur Patricia Hearst. Vous avez travaillé un petit peu, puis ça n'a rien donné. Et puis finalement, vous avez fini par faire Starmania, quoi. Bah, moi, j'ai pas voulu faire l'histoire de Patricia Hearst, d'abord parce qu'on savait pas encore, on connaissait pas la fin encore. Ouais. On la croyait morte, mais en fait, elle l'était pas. Ouais. Et puis ça me gênait, moi, d'écrire en français une histoire d'une américaine. Ça me gênait parce que je suis québécois, parce que sinon, Berger, ça le gênait pas du tout. Et effectivement, c'était un très bon sujet, mais maintenant qu'on connaît la fin, je trouve que c'est encore un meilleur sujet. Ouais, ils en ont fait un film d'ailleurs. Il en est resté quelque chose dans Starmania. Il y a une speakerine de télévision qui s'enfuit avec un terroriste. Alors finalement, vous avez fait Starmania, ça a été créé il y a 10 ans à Paris. Et puis la production était un peu lourde, la salle un peu grande, il faut bien le dire. Et ça n'a pas été le succès que vous escomptiez, quoi. C'est-à-dire que ça a été un succès qui a duré un mois. Donc, ça a été plein pendant un mois. On a vendu 300 000 albums. Et bon, mais après, c'était fini. Donc, c'était frustrant parce que quand on écrit évidemment un opéra ou une comédie musicale, on veut que ça dure. On a envie que ça soit joué longtemps. Et c'est la raison pour laquelle on l'a remonté. Enfin, là, il y a beaucoup d'Anglais et d'Américains qui sont venus voir Starmania et on sait qu'on va le faire en anglais maintenant. Ça, c'est un scoop. Ah oui, c'est un scoop. J'arrive d'Angleterre avec Berger et on sait qu'on va le faire à Londres l'année prochaine et ensuite aux États-Unis. Ça s'arrose? Ah bah oui, ça s'arrose. Allez, on l'arrose. À la tienne. Alors, à part ça, c'est quoi le projet que tu as avec Berger, avec Dupont, un truc dansé, c'est quoi? Avec ou sans Dupont, mais bon, le principe, c'est Dupont qui dansera le rôle, mais... Ouais. Si je ne danse pas, quelqu'un d'autre que je danse. C'est quoi l'histoire un peu? Dis-nous comme ça. Ah, je peux pas le dire. C'est un personnage... Il va te dire, t'es allé chez Ardisson, il t'a fait dire le projet, je t'avais dit de pas y aller. Je t'avais dit. Bon. Non mais un peu comme ça, je veux dire. Bon, pourquoi pas le dire. Non mais en Dupont, gros. hein? En gros. Bon, non, ben c'est un show sur James Dean. Eh ben voilà. Voilà, je l'ai dit. Ce qui est dit, tu vois, la prochaine fois que tu vas Berger, je t'avais dit. C'est plus sur la mort de James Dean que sur la vie de James Dean, enfin sur le mythe James Dean, sur un... J'ai sous-titré Requiem pour un héros moderne. C'est bien. Donc... Alors il y a un autre Canadien qui a l'affiche en ce moment, c'est Marc Drouin. Ouais. Alors, c'est un type qui a beaucoup de succès au Québec. Il a fait 2 fois 200 représentations à Montréal, c'est pas mal quand même. Il fait un spectacle rock'n'roll. Ouais, c'est ce qu'il dit, il dit que c'est rock'n'roll, ouais. C'est un humoriste, c'est un auteur original et c'est un showman. Alors il dit je vis des hauts, je vis des bas, mais je vis ma vie négresse.